et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Smart #1 dans sa version sportive Brabus à 2 moteurs. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Nous avions déjà essayé la Smart #1 qui développe 272 chevaux dans sa version de base. Ici, dans cette version Brabus sportive, elle reçoit 2 moteurs synchrones à aimant permanent qui vont offrir une puissance cumulée de 428 chevaux pour 543 Nm de couple. Ça ne rigole plus du tout. Cette double motorisation est associée à la même batterie, à savoir un pack de type nickel manganèse cobalt qui offre 66 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 62 kWh de capacité nette. Côté châssis, on retrouve exactement les mêmes composants. On a toujours un essieu arrière multibras, les mêmes suspensions métalliques. En revanche, le constructeur a optimisé le système de freinage, notamment à l'avant. On va avoir des plus grands disques, 345 mm, qui vont être aussi un peu plus épais. On va être à 30 mm d'épaisseur, mais les étriers sont similaires. La seule chose, c'est qu'ils sont pas en rouge. Le gabarit ne change pas lui non plus. On a toujours affaire à une voiture compacte qui fait 4,27 m de long pour 1,82 m de large et 1,67 m de haut. C'est une voiture compacte légèrement surélevée, donc on peut parler de petit SUV compact. Cette version sportive Brabus se distingue extérieurement par ses boucliers spécifiques, avec des logos Brabus à l'avant comme à l'arrière. Les bas de caisse également reçoivent le fameux logo Brabus. On trouve un capot légèrement redessiné avec 2 entrées d'air à l'avant et des jantes en alliage, toujours de 19 pouces, mais avec un dessin spécifique. Comme sur la version de base, l'équipement est complet avec un grand toit vitré panoramique et des optiques à LED type Matrix qui proposent un système d'allumage automatique des phares. Allez, on regarde le coffre. Alors, on bénéficie toujours d'un haillon électrique de série. C'est le cas sur la version de base et donc également sur cette version Brabus. Vous voyez que le coffre est assez étroit au niveau de sa découpe. On a 313 litres de volume, un double fond tout de même. Surtout, une trappe à ski. Vous voyez que là, j'ai décalé le dossier à gauche pour pouvoir gagner un petit peu en profondeur, puisqu'on a une banquette coulissante. Vous noterez qu'à l'avant, on trouve également un petit coffre, un petit frunk de 15 litres, ce qui permet de loger des câbles. C'est pas immense, mais c'est toujours pratique. Les poignées de porte, vous voyez, sont automatiques aussi, avec le logo Smart, très classe. Et là, vous voyez, on a donc cette banquette coulissante, ce qui est très pratique, avec les dossiers inclinables. Et à l'avant, eh bien, vous voyez, on a ce volant Brabus, ici, avec le petit logo là. On a également un recouvrement sur le dessus de la planche de bord avec des surpiqûres rouges. Vous voyez la présence d'un pédalier aluminium avec la pédale d'accélérateur intégrée au plancher. Toujours cet éclairage variable, très sympa, avec le repose-genou à droite, avec les appuis-tête Brabus, les ceintures rouges. Vous voyez les contre-portes avec les surpiqûres également. Bref, c'est plutôt bien présenté. Donc au niveau rangement, c'est la même chose. Chargeur à induction, toutes les prises qu'il faut. Ici, un petit bac avec un antidérapant. Là, même chose, porte-gobelet. Accoudoir. Alors cet accoudoir est un petit peu gênant puisque quand on conduit, on a tendance à poser son coude et l'ouvrir sans le faire exprès sur les longs trajets. Boîte à gants. Pas immense, mais suffisante. Et ce fameux écran tactile avec un système multimédia très évolué. Donc là, vous voyez qu'on a la cartographie qui est quand même assez fluide. Et pourtant, on est sur une version qui n'est pas définitive. Donc là, j'ai les commandes de la voiture. Je peux modifier, vous voyez, mon assistance de direction, ma régénération d'énergie, donc standard strong. J'ai aussi un mode e-pédale en allant ici, vous voyez, hop. Là, je mets e-pédale. Là, les différents modes de conduite. Alors c'est la même chose que sur la version de base, j'ai Eco, Confort, Sport, mais j'ai également un mode Brabus pour avoir toute la puissance du véhicule, donc ça va s'indiquer ici également. Donc ici quand j'appuie sur Driving Assistance, eh bien j'ai toutes les aides à la conduite, vous voyez, j'ai même un avertisseur arrière de collision, on a tout ce qu'il faut, elle est parfaitement équipée cette voiture. Là, les réglages,
des différentes aides à la conduite. Donc on a un régulateur de vitesse actif avec maintien de distance. Donc là, quand j'appuie sur Sunroof, vous pouvez voir que je peux modifier mon Vélum de manière digitale. Sinon, je peux le bouger ici également. Donc là, on va l'ouvrir à fond, par exemple. Et le grand toit vitré panoramique qui apporte beaucoup de luminosité dans l'habitacle. On a d'ailleurs une bonne rétrovision sur cette voiture. Donc là, tout ce qui concerne l'éclairage, le général. Vous voyez qu'on a un système audio bit avec 13 haut-parleurs, une excellente sono d'origine avec tous les réglages qui vont bien, donc les mélomanes seront ravis. Les réglages de climatisation, les sièges chauffants et ventilés. Et ensuite, quand on vient au menu, vous voyez, on retrouve toutes les différentes applications. Donc là, j'ai la radio. Je peux aussi avoir Apple CarPlay, Android Auto. Et là, le petit renard fait système d'assistant vocal. Au niveau du volant, vous voyez qu'on a les commandes à gauche qui concernent toutes les aides à la conduite. On a même une assistance au parking automatique. Allez, on démarre. Donc on a toujours ces réglages électriques, le volant réglable en hauteur, en profondeur. Et on va mettre la marche arrière pour commencer avec toujours ce super écran. Donc vous voyez, on a une définition qui est parfaite avec une vue à 360 degrés. Bref, impeccable. Niveau multimédia, je crois qu'aucune Mercedes ne fait mieux actuellement. Même les modèles EQS à plus de 100 000 euros sont moins évolués au niveau multimédia que cette Smart qui, rappelons-le, est une Geely. Preuve que les Chinois ont quand même une belle longueur d'avance en termes de développement de véhicules 100% électriques. Donc pour évoluer en ville, même si c'est une voiture relativement large, c'est pas une mini Smart comme on les a connues. Ça reste une voiture compacte. Donc certes, elle est un petit peu large, mais elle se gare facilement. Et puis elle est douce, légère, comme toutes les voitures électriques. Au niveau du diamètre de braquage, on est à 11 mètres. Elle braque aussi bien que la version 2 roues motrices. Même si on a un petit moteur devant, ça va pas nuire à l'inclinaison des roues. Et en termes de confort de suspension, c'est pareil. On a les mêmes réglages de suspension que la version propulsion. Donc la voiture est quand même relativement souple. Regardez le dos d'âne, pouf pouf. Ça a tendance à sautiller un petit peu en détente. Ça manque un poil de retenue en détente. Mais encore une fois, je roule à vide. Faudrait tester ça chargé. Sinon, c'est pas mal quand même en suspension. Alors le freinage régénératif, encore une fois, on a plusieurs modes, standard, strong ou e-pédale. Maintenant, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et puis, même quand on est en mode e-pédale, il y a un petit temps de latence entre le moment où on relève le pied et le moment où la voiture va freiner. Alors on a un système de freinage by-wire qui est bien couplé avec le freinage régénératif, donc on a une bonne sensation à la pédale, c'est assez progressif, on sent pas le passage du freinage régénératif au freinage par plaquette. Et la direction, elle aussi, est très agréable. On peut modifier l'assistance de direction, la rendre plus ou moins légère. Donc c'est impeccable, on peut choisir d'avoir une direction légère en ville ou consistante sur petite route. Allez, petite route de campagne. Donc là, je vais passer en driving mode, Brabus, c'est parti. Ouf! Ah ouais, là c'est plus pareil. Oula! Ah oui, donc on était en 6 secondes 7 sur la version propulsion, et là... Là on est en 3 secondes 9. C'est mieux qu'une Tesla Model 3 grande autonomie, c'est un tout petit peu moins bien qu'une Model 3 performance, mais bon, ça envoie quand même. Alors là, c'est un peu gramouillé. On est parti. Wouh! Ça marche, Ça marche très très bien. Alors la seule chose, c'est que comme on a les mêmes réglages de suspension, pour le coup, la voiture peut paraître un peu souple pour une conduite sportive. Maintenant, on a quand même de bons pneus, des jantes de 19, puis le fait d'avoir 4 roues motrices. Voilà. Vous avez vu, ça grippe tout de suite, puisqu'on a un anti-dérapage ESP très efficace. Alors même si on n'a pas un train avant ultra incisif, c'est pas non plus une patate, ça s'écrase pas non plus de manière exagérée. On a 100 kg de plus que la version propulsion quand même. On va être à 1900 kg au lieu de 1800. Donc ça reste plus lourd qu'une Mégane, c'est un peu moins incisif en entrée de virage, mais bon, vous avez des performances autrement plus fulgurantes. Et puis 4 roues motrices, donc ça c'est vraiment bien pour évoluer sur du gramouillé,
en hiver. Là d'ailleurs, vous voyez, la route est quand même un peu grasse et ça grippe, ça accroche. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, c'est plaisant. C'est peut-être pas aussi performant qu'une Tesla Model 3, mais c'est très sympa. Et puis on est un peu plus haut perché et donc on a davantage de confort. Allez, un bout d'autoroute. C'est parti. Donc pour s'insérer, il n'y aura pas de problème. Surtout en mode Brabus. Ouais, là d'ailleurs on va en profiter. Je suis tout seul. 1, 2, 3, soleil. Wouhou! Ah, c'est toujours plaisant, hein. Ça vous colle bien au siège. Donc là, vous voyez, quand on est au régulateur de vitesse actif, elle repère bien tout son environnement, comme une Tesla. Elle fait la différence entre les camions, les voitures, les motos. Et puis, pour réguler sa distance, il suffit d'appuyer sur le petit bouton à gauche. Voilà, la distance avec le véhicule d'en face. C'est vraiment impeccable en termes d'aide à la conduite. Et tout est de série, hein, même l'affichage tête haute qu'on voit là. Ici, voilà. Il faut juste savoir que le régulateur de vitesse ne fonctionne pas sur le mode Brabus. Donc ça vous incite à changer de mode pour consommer moins évidemment, puisque pas besoin de 4 roues motrices sur voie rapide. Et une fois qu'on est calé à vitesse stabilisée, eh bien la voiture est relativement silencieuse. Vous voyez là à 110, pourtant on a du vent à l'extérieur, j'ai pas trop de bruit d'air. Malgré les jantes de 19 pouces avec des pneus relativement sportifs, j'ai pas trop de bruit de roulement non plus. Donc c'est bien en insonorisation, c'est bien en confort. Bref, on retrouve les mêmes sensations qu'à bord de la version 2 roues motrices. Donc des bonnes sensations, une voiture très agréable sur long trajet. La seule chose, c'est qu'elle est limitée à 180 km/h comme la version 2 roues motrices. Donc bien qu'il s'agisse d'une version sport, elle n'est pas plus rapide. Côté consommation, là, elle m'indique 21,8 kWh au 100 sur mon essai, sachant que j'avais fait 19,6 lors de mon essai de la version propulsion. Donc on va consommer, on va dire 2 kWh de plus. Et sur un long trajet, vous voyez, quand je regarde le long trajet, je suis à 23,7 kWh au 100. Donc c'est plus élevé, mais ça reste raisonnable. C'est-à-dire que vous ferez entre 300 et 350 km d'autonomie selon le type de parcours. Et nous voici sur une station de charge rapide en courant continu où notre Smart #1 Brabus peut recevoir jusqu'à 150 kW de puissance pour faire un plein à 80% en 30 minutes environ. Mais elle intègre aussi un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif. Et ça, c'est rare, la Mégane le propose aussi, mais c'est vraiment une bonne chose et c'est en série, tout comme la pompe à chaleur. Et concernant les tarifs, cette Smart #1 Brabus est facturée 47 490 €, ce qui nous fait 4 000 € de plus que la version 2 roues motrices. Et c'est justifié parce qu'elle est quand même un peu mieux équipée et surtout plus performante avec 4 roues motrices sans perdre énormément en autonomie. C'est aussi très compétitif par rapport à la Renault Mégane qui, dans sa version EV60, est facturée 48 500 € dans sa version tout équipée. Précisons aussi que cette Smart, qui sera commercialisée au printemps, offre une garantie 3 ans et 8 ans pour la batterie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à bientôt. Ciao!